là tu peux avoir accès à ta musique en local. Si tu as ton petit compte Spotify, bah, tu le connectes et tu vas pouvoir gérer ta musique directement ici. Les raccourcis, bah, évidemment, de calculatrice ou de pavé numérique. Et ce qu'on va avoir vraiment d'intéressant, c'est que salut à tous, aujourd'hui on est à Berlin. Et aujourd'hui on est directement au Media Days de l'IFA. De la marque Asus, vous connaissez tous Asus, on en a beaucoup parlé avec les smartphones, les Zenfone 5, 5Z, 5 Lite et compagnie. Et là aujourd'hui Asus nous présente plutôt des ordinateurs. Voilà, donc on va aller faire un petit tour. Vous allez voir, c'est plutôt cool, il y a des choses très sympas qui se passent ici. Il y a toute une gamme qui est très large, tout est marqué ici dans la plaquette. Voilà, je vous le dévoile, vous voyez tout. En avant-première, c'est extraordinaire. Donc on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer un peu les différents modèles, on va regarder à quoi ils ressemblent. Et puis on les testera probablement plus tard, peut-être pas tous, mais peut-être quelques-uns. Donc je vous invite à faire une chose bien évidemment, c'est à vous abonner, à rester connectés. On est avec Jonathan de Asus. Jonathan, voilà, donc aujourd'hui vous avez présenté plein de produits. Est-ce que tu peux un peu me faire un petit condensé pour vraiment m'aider à situer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, enfin, je m'y perds un peu. Tout à fait. Bah, c'est vrai que cette édition 2018 de l'IFA, pour nous, elle est importante parce qu'on va la concentrer sur la partie PC, et notamment sur les Zenbook. Okay. Comme tu le sais, on a une gamme assez large de produits, dont la téléphonie, qu'on a adressé notamment au Mobile World Congress avec les Zenfone. Ouais. Là, on se concentre sur les Zenbook, qui est notre gamme ultra portable, et sur laquelle on apporte beaucoup d'innovation. Okay. C'est une gamme qui a déjà bien vécu, mais qui continue constamment d'innover. Aujourd'hui, on arrive avec des nouveaux châssis. Okay. Donc nous, on a principalement aujourd'hui la gamme Zenbook composée de Zenbook 13, 14 et 15, donc ce sont les tailles d'écran, en pouces. Donc ça c'est le 15, ça c'est le 15, 14 et 13. Et le 13. Ce qui est hallucinant, c'est que tu as quand même un écart qui est beaucoup plus grand entre le 15 que l'écart que tu vas avoir entre le 13 et le 14. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que c'est 13.3, 14 et 15.6. On a l'habitude de dire 13, 14, mais tu as les petites virgules derrière qui viennent chercher. Et puis tu as aussi le ratio 16/9 à garder, qui fait qu'à un moment donné, tu es obligé d'avoir sur le 15 pouces quelque chose de plus grosse envergure. Et ce qui est assez dingue, c'est que si tu prends tu vois, regarde là, tu vois les deux, c'est vraiment flagrant. Si tu prends un... C'est le 14 et le 15 ça. Ouais, 15 et 13. Et 13. Si tu prends un 13 pouces d'aujourd'hui, on va dire, ou en tout cas d'il y a 6 mois, tu serais quasiment sur un encombrement autour de ça. Après, on a les Zenbook Flip pour aller chercher de la versatilité avec un écran qui tourne à 360. Tout à fait. C'est ça. Ça, c'est un Zenbook 13 Flip. Ouais. Les bezels très fins pour avoir un maximum d'écran utile. Et effectivement, comme c'est un flip, il se tourne à 360 pour passer en mode tablette. Et puis, on a des Zenbook Pro sur lesquels effectivement, comme son nom l'indique, on est un petit peu au top des fonctionnalités. Ouais. Donc là on est ce qu'on appelle top spec, avec l'ensemble des specs qu'on peut avoir, donc du SSD évidemment, un Core i7, beaucoup de RAM et surtout de l'innovation encore, puisqu'on va intégrer un screenpad. Donc comme on a pu le voir ensemble, c'est un second écran qu'on va intégrer à la place finalement du pavé tactile. Ouais. Donc c'est votre souris, mais c'est également un second écran qu'on va pouvoir utiliser comme un second écran, mais également comme un raccourci pour beaucoup d'applications. Ici c'est le Zenbook Pro 14. Ouais. Donc on retrouve un petit peu le design avec la petite barre de son ici qui détonne un petit peu niveau couleur, la fameuse charnière Ergolift et la petite innovation évidemment, puisque celui-ci c'est le Pro, c'est le screenpad qui vient ici se positionner. Donc là tu peux avoir accès à ta musique en local. Si tu as ton petit compte Spotify, tu le connectes et tu vas pouvoir gérer ta musique directement ici. Les raccourcis évidemment de calculatrice ou de pavé numérique. Et ce qu'on va avoir vraiment d'intéressant, c'est qu'on a commencé à développer des partenariats, notamment avec Microsoft, pour la partie Office. Donc quand tu vas lancer ton Word, ton Excel, ton PowerPoint, l'ensemble de tes raccourcis, par exemple de gestion de paragraphes, du texte, ils vont être ici. Donc tu vas sélectionner un texte et tu vas choisir la couleur directement là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà elle est entièrement customisable. Donc tu vois, tu peux aller chercher ton fond d'écran, tu mets ton petit fond d'écran. Il faut la considérer comme un deuxième écran, comme si tu avais ton moniteur sur le côté. Donc tu peux prendre ton écran principal, alors regarder une vidéo YouTube ici, la prendre et la faire glisser ici.
continue de regarder ta vidéo et puis faire semblant de travailler si tu veux. Ouais. Pour les gens qui te regardent. Non, cool. Tu peux aussi plugger ton téléphone en fait directement en Wi-Fi. Comme ça, tu vas avoir ton interface de téléphone qui se retrouve ici et pouvoir gérer tes applications de téléphone sur ton ScreenPad. Tu me dis que tu l'avais lancé il n'y a pas très longtemps. Alors ça a été annoncé au Computex, donc en juin, notamment sur un 15 pouces. Aujourd'hui, on apporte sur le marché le 14 pouces avec un nouveau design et c'est surtout une technologie dans laquelle on croit beaucoup. Nous, on investit dans ce type de technologie, notamment sur le hardware, mais également sur le software. Microsoft est partenaire. Nous avons effectivement l'ensemble de raccourcis sur la suite Office et on essaye d'inviter les développeurs à développer un maximum d'applications pour rendre effectivement l'usage de ce ScreenPad tout à fait intuitif. Je trouve ça vraiment génial parce que ça rajoute effectivement. Alors, est-ce que l'écran est tactile ou pas? Tout à fait. Donc on a l'écran tactile, donc on peut ensuite naviguer directement avec notre clavier, notre souris, et on a en plus le ScreenPad qui permet de rajouter des applications en plus. C'est juste super. Enfin, je trouve ça vraiment bien. En fait, on se rend compte que sur le PC, peut-être qu'on manquait d'innovation, qu'on se disait l'innovation c'est sur d'autres produits, les tablettes, les smartphones. On se rend compte que c'est un outil, le PC, qu'on continue d'utiliser au quotidien, on en a besoin. Et donc on se dit pourquoi pas essayer de proposer quelque chose de nouveau sur le PC. Parce que tu trouves que le marché du PC n'était pas moribond, mais une image un peu négative, de manque d'innovation, de choses un peu classiques par rapport à d'autres secteurs comme le smartphone qui sont un peu plus innovants. En fait, on peut dire que la hype s'est un petit peu transférée vers toutes ces nouvelles technologies, notamment les tablettes pendant un moment, on a vu que c'est retombé. Les smartphones, où il y a beaucoup d'acteurs, c'est un nouvel outil. Mais on se rend compte que le PC, que beaucoup annonçaient mort, continue de survivre parce qu'on en a besoin. Et peut-être que moins d'attention était sur le PC. Et nous, on se dit que c'est dommage parce que c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Et autant essayer de continuer d'optimiser. Et le ScreenPad en est un vrai exemple. Notre petit trackpad, on l'utilise depuis des années et on se dit non, on n'y touche pas, c'est quelque chose qui fonctionne. Pourquoi pas finalement essayer de proposer quelque chose de nouveau. C'est une belle innovation. Alors du coup, vous avez des produits qui s'adressent à tout un chacun. On va commencer, je dirais, avec des produits les plus abordables. Ça va être la gamme VivoBook. Voilà. Ok. Donc la gamme VivoBook est la gamme un petit peu mainstream chez nous, qui peut aller de 300 jusqu'à 800, 900 euros. Puis après la gamme ZenBook, qui est la gamme un petit peu élite, les ultra portables. Donc là, c'est pour des gens qui ont envie d'avoir un très bel outil et qui est surtout très mobile, puisque ce sont des produits, comme on a pu le voir, très fins, très légers. On se parle de 1 kg. Donc on va avoir des outils qui servent à la mobilité. Génial, génial. Et après, on va monter en gamme. Le plus haut de gamme, c'est la gamme Pro. Exactement, les ZenBook Pro, sur lesquels on a commencé déjà sur le 15 pouces à lancer des produits. Sur le 14 pouces également qui arrive. Là, on monte un petit peu plus en termes de prix. On pourra faire un recap si besoin, mais tout n'est pas encore annoncé. Mais on est sur des outils qui sont faits pour répondre à tous les besoins. Ok, génial. Bon, écoute, merci. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Un focus sur quelque chose en particulier? Ce qu'on peut évoquer, et on l'a vu aussi, le ScreenPad, on pense que c'est le futur. Et comme on l'a sur nos ZenBook 13, 14, et pas encore sur le 15 parce que le 15 a déjà un pavé numérique, on propose une sorte de mini ScreenPad qu'on appelle le NumberPad, où on a le clavier, le pavé numérique pardon, qui vient à la place effectivement du pavé tactile pour pouvoir avoir toujours vos chiffres à portée de main, même sur un tout petit châssis. Sur le 15 pouces, on a encore la place, même en optimisant, de mettre un pavé numérique. C'est pas le cas sur le 14 et le 13. Tu l'avais sur le 17, ça fait une époque. Exactement. Donc là, on essaye de rendre compact tout en intégrant encore un pavé numérique parce qu'il y a quand même de la demande. Pour pallier à l'absence du pavé numérique, hop, on le propose de manière digitale sur le pavé tactile. Et ça, tu l'as sur le 13 et sur le 14. Exactement. Tu peux l'avoir en option. Nous, sur le marché français, on va essayer de le mettre un maximum parce qu'on est convaincu que c'est une bonne innovation. C'est pas compliqué, c'est facile d'usage. Tu l'actives, tu le désactives. Et là, tu peux avoir ton pavé. On a mis les petites fonctions de calcul si tu es un fan de la calculette pour pouvoir l'utiliser. Merci en tout cas, les innovations, Asus. Continuer comme ça, c'est super. Écoute, merci à toi. Et puis on va continuer. On continuera à parler d'Asus par la suite parce qu'effectivement, il y a ces ordis qui sont présents. Donc j'espère qu'on pourra les tester. Il y a aussi du smartphone, il y a plein de choses. Donc de toute façon, on reste connecté. Merci à toi. Merci. Visiter un petit peu. Vous avez derrière moi l'endroit où se passe le Media Days, ça suppart sur un rooftop. On est en plein cœur de Berlin, dans les quartiers sympathiques, et juste derrière moi, voilà, vous voyez tout, vous voyez un peu, hop, vous avez un petit zoo, voilà, c'est ça le côté zoo. Vous avez des petites bêtes qui se baladent. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Des singes, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu les singes en bas. On a pas mal de petits trucs, voilà, le quartier est plutôt sympa. Alors ici on est extrêmement bien reçu. Vous avez eau minérale à volonté, jus de fruits, de quoi manger, de quoi boire, de quoi se restaurer. Voilà pour cette présentation de Asus lors des Media Days. Alors pour l'instant c'est sous embargo au moment où je le tourne, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de le sortir tout de suite. Il faut attendre la présentation officielle. Donc
je n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, donc dites-moi vous, ça vous intéresse qu'on parle comme ça aussi d'ordinateur. Je parle beaucoup de smartphone, on va continuer à le faire parce que je trouve que le smartphone, c'est l'objet technologique que tout le monde a avec soi. Mais je trouve ça aussi cool de pouvoir parler, par exemple, d'ordinateurs, parce que les ordinateurs, on les utilise aussi beaucoup, par les tablettes, pas mal de choses. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle comme ça, qu'on parle comme ça d'ordinateur. Je vous invite à marquer tout ça en commentaire, puis à me donner votre avis. Je vous invite bien évidemment à rester connecté parce qu'on va parler beaucoup d'ordinateurs, de pas mal de choses, de nouveautés, de smartphones. Il y a aussi plein de tests, plein de choses qui arrivent. Donc je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner et puis bien évidemment à rester connecté. Ciao.